Et ici là c'est le système Clean Air comme je t'avais dit là. Donc moi j'avais commandé des belles platines là, estampillées ZX12, je les ai jamais reçues. Donc j'ai gardé celle d'origine, j'ai bouché avec de la pâte à joint et à l'intérieur j'ai mis une plaque en tôle, là. Enfin j'ai mis une petite plaque pour boucher. Parce que dedans tu as des petits clapets. Donc le rôle du Clean Air, tu vois le Clean Air c'est ça. C'est ce qu'il y avait dedans. Donc d'ailleurs je sais pas ce que j'ai fait des durites là, il va falloir que je les retrouve si je veux le remettre. Le rôle du Clean Air c'est un petit clapet. Tu as le tuyau là qui vient se brancher sur la boîte à air. Il prend de l'air de la boîte à air et à chaque phase d'échappement, il injecte de l'air frais, enfin de l'air de la boîte à air dans l'échappement. C'est-à-dire qu'il dilue quoi en gros. C'est comme si tu avais un verre de sirop, et tu le sentais trop sucré, tu rajoutes de l'eau. Donc au final c'est moins sucré. Voilà, c'est pour le système anti-pollution, c'est ça. C'est que à la sortie de l'échappement, tu as tant de pourcentage de déchets, quoi, on va dire, pour que ça passe les normes. On dilue avec de l'air et à la sortie, il y en a moins. Enfin, en tous les cas, il y en a toujours autant, mais comme c'est dilué, ça passe les normes. Voilà. Technologie. Et moi, ce système, je l'avais retiré parce que tes soupapes d'échappement, elles deviennent toutes blanches. Comme ça appauvrit, quoi. Enfin, je sais pas trop te dire le terme exact, mais les soupapes elles deviennent toutes blanches, comme si le mélange était trop pauvre, alors que c'est pas le mélange avant, hein, c'est à la sortie, c'est à l'échappement, donc la combustion s'est déjà passée. Mais comme les soupapes étaient toutes blanches, moi ça me plaisait pas, donc je l'ai retiré. Mais je vais peut-être, si je retrouve toutes les pièces, je vais peut-être le remettre. Puis je pensais que mon bruit venait de là, mais apparemment ça vient pas de là. Donc soit je le remets, soit je laisse comme ça, parce que ça n'a pas l'air d'avoir bougé. Maintenant on va retirer le couvre-culasse. Donc là c'est les vis de 10. Sur les vis tu as des petits caoutchoucs pour l'étanchéité. Attention de ne pas les perdre. Alors, la plupart restent dessus. Quand ça s'enlève, faut pas les perdre. Alors là on voit les demi-paliers. Là-dessus c'est un gros bloc d'alu. C'est pas que des petits paliers séparés. Les arbres à cam, la chaîne de distribution. Tu vois à l'intérieur la pièce, elle est toute clean. L'huile elle est encore translucide. Si tu as tes pièces qui commencent à avoir un dépôt marron noir là, c'est que tu fais pas les vidanges assez souvent. Maintenant je vais venir ouvrir le petit carter qui est là. Ça c'est pour pouvoir caler le moteur, pour savoir où on en est pour la distribution. Ça c'est le doigt d'allumeur avec le capteur d'allumage. Donc là il y a un petit repère, un 4. Il va falloir venir l'aligner sur le plan de joint là. Alors avec une douille de 17, tu vas faire tourner dans le sens de rotation du moteur. Alors pour savoir le sens de rotation du moteur, tu regardes là ici il y a le tendeur de chaîne, donc ici il n'y a pas de tendeur. Donc le sens de rotation, c'est quand ça tourne, il faut que ça tende, il y a un brin tendu et un brin qui devient mou qui se fait rattraper par le tendeur. Donc il faut que quand tu tournes, ça tende le brin. Alors, si je tourne sens inverse, ça va tirer sur la chaîne du côté du tendeur, là c'est pas bon. Il faut que je tire la chaîne du côté où il n'y a pas de tendeur. Donc sens horaire. Je vais faire tourner comme ça va tirer ma chaîne. Je vais tourner. J'ai mis le trait
sur le plan de joint. Donc il y a deux possibilités, il y a écrit 1 ou 4. Donc soit je serai en position pour le cylindre numéro 1, c'est-à-dire point mort haut, fin de compression, début échappement. Ou soit je serai en fin de compression, début échappement pour le 4. Parce que comme le 1 et 4 se lèvent les deux en même temps, là le 2 et le 3 ils sont en bas. Donc on va y regarder, je suis soit le 1 soit le 4. Donc là c'est cylindre numéro 1, tes deux cams elles sont sur le côté là, vers les extérieurs. Et comme le moteur il tourne comme ça, donc là je suis au point mort haut, le piston il est en haut, parce que quand je m'aligne sur le repère, c'est toujours pour le point mort haut. Et le prochain, si je continue à tourner le moteur, la prochaine cam, parce que ça tourne comme ça, la prochaine cam qui va activer, c'est l'échappement. Donc fin de compression, début échappement. Donc là je suis calé pour le cylindre numéro 1. Et ça veut dire que mon cylindre numéro 4, lui, il a les deux cams qui sont à l'intérieur. Donc si je refais un tour de vilebrequin, que je me remets sur le repère 1-4, cette fois-ci je serai calé pour le cylindre numéro 4. Alors bien sûr là si tu comprends pas ce que je te dis, va voir mes autres vidéos, notamment la vidéo du moteur 4 temps, là, comment fonctionne un moteur 4 temps. Parce que si tu suis pas toutes les étapes, tu risques de pas bien comprendre. Et là de ce côté, bon, on a du mal à voir parce que c'est une grosse coque de demi-palier. Et les deux cams, elles sont vers l'intérieur. Donc j'ai fait un petit récap de toutes les valeurs que je vais contrôler. Et ici, tu vois, c'est 1-4. C'est-à-dire que quand je suis calé sur le 1, là je suis calé sur le cylindre numéro 1. Je vais pouvoir contrôler toutes les soupapes du numéro 1. Les deux échappements. Alors, en haut, c'est l'échappement. Tu vois, exep et in. En bas, c'est l'admission. Donc je vais pouvoir contrôler les 4 du cylindre numéro 1, les deux échappements du cylindre numéro 2 et les deux admissions du cylindre numéro 3. Et quand je vais refaire un tour de vilebrequin, parce que quand je fais un tour de vélo, c'est un demi-tour d'arbre à cam. Quand je me cale sur le numéro 4, donc que les deux cams soient en l'air sur les côtés. Alors attention, hein, c'est pas en l'air, c'est parce que ici c'est appui direct sur les poussoirs. Mais si ton moteur il a des basculeurs, comme tu verras dans ma vidéo du moteur 4 temps, bah, la cam elle est vers le bas. Donc si je me cale sur le 4, là je vais pouvoir contrôler les deux admissions du cylindre numéro 2, les deux échappements du cylindre numéro 3 et toutes les soupapes du cylindre numéro 4. Alors ça c'est pour éviter de perdre du temps, parce que quand tu as des machines à faire, que c'est ton métier, bah, il ne faut pas perdre de temps. Donc là en deux coups de vilebrequin, tu as réussi à faire toutes tes soupapes. Et ici, donc cylindre numéro 1, 2, 3, 4, là ça représente chaque soupape. Je vais noter donc les valeurs que je vais relever à l'échappement et à l'admission. Et après par rapport à ce que j'ai noté là, on va vérifier si c'est bon ou pas. Et quand tu es calé ici en bas, tu regardes sur tes arbres à cam, il y a des repères aussi. Donc là il y a écrit in. En fait, ce moteur là, quand tu le cales sur le cylindre numéro 4. Donc là, je suis sur le cylindre numéro 2, donc c'est pas les bonnes inscriptions. C'est marqué in, que normalement, si je refais un tour, c'est marqué EX et exep. Donc, tu as les traits qui viennent s'aligner avec le. Alors, ça s'aligne toujours un peu plus ou un peu moins, ou exactement pareil. Après, ça dépend de ton usure de chaîne. Enfin, de ton usure globale du moteur et du joint de culasse que tu as mis. Parce que le joint de culasse, s'il rehausse un peu la culasse, forcément ça va jouer un peu sur la distribution. Je prends mon beau jeu de cale. Alors celui-ci c'est un truc sans marque, hein. Là c'est tout ce que j'ai. L'admission c'est entre 0,15 et 0,24 mm. Donc il faut que ce soit... Alors, compris entre les deux, mais pour la performance, vaut mieux que ce soit le plus serré possible. Parce que plus c'est serré, et plus la cam
elle ouvre la soupape. Donc qui dit plus d'ouverture, dit plus de remplissage et un peu plus de puissance. Donc le jeu aux soupapes, quand ta moto elle est neuve, il se resserre. Parce que la soupape, elle se tasse dans son siège. Comme tout est neuf, ça va se tasser. Mais plus ta moto a de kilomètres, et à un moment, ça y est, tout a fait sa place, c'est tassé à l'intérieur. Et là, là, le jeu va commencer à s'agrandir. Donc les soupapes, il faut toujours les contrôler. Hein. Donc là, je vais vérifier avec mon pied à coulisse si les valeurs sont bonnes. Alors je vais prendre la cale de 15 pour commencer, si j'en ai, parce que des fois il n'y en a pas. Non. Là, je vais prendre la cale de 20. Je regarde à combien elle est. Ah, le truc, il est à 0,17, tu vois. Donc déjà, ça fait une petite marge d'erreur. Déjà que il y a toujours une part d'incertitude. Donc là, tu sais pas si c'est lui qui a raison ou si c'est lui qui a raison. Donc pour savoir où j'en suis, je vais prendre mon petit étalon Mitutoyo. Alors celui-ci, il fait 25 mm. Je suis à plus dans la pièce, je suis à plus de 20 degrés, je suis à 24 degrés, 23-24. Voilà. Alors mon pied à coulisse, il est bon. Là, on va pas chipoter. Donc mon pied à coulisse a raison. Alors le jeu aux soupapes, il n'y a qu'une seule façon de savoir s'il est bon, c'est de le vérifier. Parce que les gens qui disent, bon, sauf si ça fait énormément de bruit, là, c'est que sur les monos par exemple, où c'est écrou contre écrou, si ça clac clac clac, ça veut dire qu'il y a trop de jeux. En parlant de mécanos qui ne savent pas bosser, alors quand je dis qu'il y a des Jackie là, moi déjà je m'excuse pour tous ceux qui se prénomment Jackie, parce que moi, je dis ça parce que c'est une expression, mais tous les mécanos sont pas mauvais, attention. Il y en a qui font très bien leur boulot, mais ils doivent être bien cachés parce que la plupart des gens quand ils vont quelque part, ils ont des emmerdes. Donc une fois je vais faire une révision jeu aux soupapes chez un Kawasaki. Alors le gars il me reçoit, il me dit c'est pourquoi? Je dis bah c'est pour la révision des temps de kilomètres. Il me dit qu'est-ce qu'il y a à faire? Alors, déjà c'est pas à moi de dire ce qu'il y a à faire, tu vois, c'est lui le concessionnaire Kawasaki. Je lui dis juste que mon véhicule c'est tel modèle et il y a tant de kilomètres. Maintenant je lui sors les carnets, parce que j'ai toujours les carnets, j'avais toujours les carnets avec moi et tout. Je monte le carnet, je dis voilà, moi j'en suis à tant de kilomètres. Moi je fais toujours tout ce qui a marqué. Alors vous me faites ce qui est marqué. Et je devais faire le jeu aux soupapes et la totale quoi. Et le mec il me fait ah mais non mais je t'ai entendu arriver, il n'y a pas besoin de faire les soupapes. Donc, quand j'ai entendu cette connerie là, je me suis barré direct. Si le jeu aux soupapes est trop serré, tu l'entends pas. Mais au bout d'un moment, le piston il peut taper la soupape. J'ai récupéré mon jeu de Calfacom. Il est un peu plus précis. On est un peu usé, c'est pour ça que j'avais pris l'autre, mais je préfère celui-là parce qu'il est plus précis. Là, la 10 elle fait bien 10. Regardez un autre. Celle de 30. Elle fait bien 30. À quelque chose près. Il faut glisser la cale entre le poussoir qui est là et la cam. Donc, pour l'échappement, je dois être entre 0,22 et 0,31. Je prends ma cale de 30. J'essaie de la passer. Passe pas. Donc je suis en dessous de 30. Minimum c'est 0,22. Alors je prends ma cale de 20. Je regarde si ça passe. Ça passe. Donc c'est pas trop serré. C'est pas trop grand. Maintenant il faut savoir exactement, pour régler au mieux, à combien je suis. Donc je vais prendre la moitié, entre 20 et 30, donc 25. Je
prends ma cale de 25. Bon, tout ce qui est travail de précision, je mets pas de gants. Même si j'aime pas avoir les mains sales, les gants ça empêche de bien travailler. Enfin sur les trucs de précision. Je prends un cale de 25. Passe toujours pas. Je suis en dessous de 25, entre 20 et 25. 20 et 0,4, ça passe. Ça passe bien, ça passe fin, ça passe gras. En accrochant un peu. Donc là l'échappement, je suis à 0,24. Donc là je note échappement cylindre numéro 1, 0,24. Je suis bien là, parce que je suis plus proche du 0,22 et je suis entre les deux. Donc je vais faire celle-ci, 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 celle-ci. Donc les 4 là du cylindre numéro 1. Je vais faire les 2 échappements du cylindre numéro 2 et les 2 admissions du cylindre numéro 3. Donc je vais toutes les faire, je vais pas les filmer, ça sert à rien, t'as compris le principe. On se retrouve une fois que j'aurai tout noté. J'ai terminé le calage sur le 1. Donc là j'ai relevé ces valeurs là. Maintenant il va falloir que je me cale sur le 4. Donc je vais refaire un tour dans le sens horaire, sens de rotation quoi. Je vais refaire un tour de Villebrequin et me remettre au repère. Et cette fois-ci je serai calé sur le 4. Et je pourrais continuer avec l'admission du 2, l'échappement du 3 et toutes les soupapes du 4. Donc cette fois-ci je suis calé point mort haut pour le cylindre numéro 4. C'est sur cette position là quand on remet les arbres à cam. Donc là si on regarde les arbres à cam, cette fois-ci c'est marqué EX échappement et le trait tombe bien en face du repère. Et sur l'admission in, tu as le trait qui tombe sur le plan de joint. Et cette fois-ci, comme c'est le cylindre numéro 4 qui est calé, tu vois que les cams elles sont du côté intérieur. Donc là quand elles sont à l'intérieur, on peut pas vérifier le jeu. Parce que ça commence déjà à appuyer sur les poussoirs. J'ai terminé, j'ai relevé tous les jeux. Cylindre numéro 1 échappement. Alors l'échappement, il faut que je sois entre 0,22 et 0,31. 0,24 c'est bon. 0,23 c'est bon. Cylindre numéro 2, 0,23. 0,23. Cylindre numéro 3, 0,20. Là je suis pas bon. Un petit coup de stabilo. Voilà. 0,25 c'est bon. 0,25, 0,25 c'est bon. Admission, c'est numéro 1. Alors je dois être entre 0,15 et 0,24. 0,19 c'est bon. 0,17 c'est bon. 0,19, 0,18 c'est bon. 0,17 c'est bon. 0,18 c'est bon. Et 0,19 c'est bon. 19, donc je suis pas trop, il n'y a pas trop d'écart entre chaque cylindre, ça c'est bien. Il y a juste celui-là qui va falloir changer. Donc l'échappement 0,22 à 0,31. Ce serait bien que je m'approche un peu comme les autres. C'est-à-dire que je suis plus proche, que ce soit, il faudrait que je sois à 0,24. 0,24 ou 0,25. Tout ce que j'ai relevé, donc ici là, tu as ton poussoir. Et ici tu as ta cam. Ce que j'ai relevé, c'est le jeu qu'il y avait au milieu là. En dessous. Cette partie là. En dessous du poussoir, tu vois, on va le démonter. Tu as les pastilles. Pastille, c'est ce qui te sert à régler la hauteur du poussoir par rapport à la soupape. Donc plus tu vas en mettre une épaisse, plus le poussoir il va monter. Donc, il va être plus proche de la cam. Donc ça va réduire le jeu.
Et plus la pastille elle va être fine, et plus le poussoir il va descendre. Et ça va augmenter le jeu. Parce que la cam elle bouge pas. Donc maintenant on va démonter les arbres à cam. Et il va falloir, alors sur chaque pastille, il y a un chiffre. Ça représente sa taille, son épaisseur. Je vais enlever les poussoirs. Je vais aller chercher la pastille du cylindre numéro 3. Côté gauche là, échappement, pour aller voir qu'est-ce qu'il y a écrit dessus. Bon, des fois il n'y a plus rien écrit parce que ça finit par s'effacer, donc il faut la mesurer. Quand je l'aurai mesuré, je vais pouvoir déterminer celle que je vais mettre. C'est à dire que là, vu que le jeu il est trop serré, c'est à dire que la pastille on va dire elle vient jusqu'ici, voilà. Le jeu ici est trop serré. Donc il va falloir que je mette une pastille plus petite. Il va falloir que j'enlève une petite... Ah putain, je me disais, le truc il s'efface plus. Je suis en train d'écrire avec un marqueur indélébile. Oui, il va falloir changer la pastille là pour déterminer la hauteur. Donc maintenant on va démonter. Alors, le démontage des arbres à cam, c'est la partie la plus délicate parce qu'il y a beaucoup de contraintes dues au ressort des soupapes. Ça pousse constamment sur les arbres à cam. Donc il va pas falloir foirer un pas de vis ou abîmer une pièce en alu là. Donc quand tu es sur le repère 1,4 que tu as vérifié que tes arbres étaient bien calés, il va plus falloir toucher au vilebrequin. Première étape, on va retirer le tendeur de distribution. C'est lui qui garde la chaîne tendue quand le moteur tourne. Donc une fois que ce tendeur est sorti, là il ne faut plus tourner le vilebrequin. Parce que la chaîne ici elle va sûrement se décaler quand je vais commencer à dévisser les demi-paliers. Vu que ça va pousser sur l'arbre à cam, ça va se décaler. Et comme la chaîne va être lâche, si tu commences à tourner le vilebrequin, la chaîne elle passe en dessous. En dessous là il y a un petit carter ici là, pour pas que fasse un petit carter de protection quoi. Et si tu tournes, la chaîne peut s'écraser entre le vilebrequin et ce petit carter là.